Le collectif Défenseurs Plus, imprégné de sa mission de défendre et de promouvoir les droits de la personne en Haïti, et fort de son axe d'intervention, de monitoring et de plaidoyer, s'empresse de présenter devant la presse les résultats de l'enquête que nous avons menée au Centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi. Nous espérons attirer l'attention de l'opinion publique et sensibiliser les autorités concernées sur les entorses, voire les violations systématiques des droits humains dont sont victimes les personnes privées de liberté dans le dit espace. Effectivement, depuis mois mars, pour arriver dans le mois juin 2026, collectif Défenseurs Plus c'est des péchés qui plient dans Delma 33 pour finir garder situation monde qui fait dans cette détention Saint-Micole là. Équipe là a mené travail ici là avec l'esprit bien ouvert sous instrument national et international qui traite des droits prisonniers parce que quelle que soit situation légale yo monde, li mérite mon sous dignité. C'est dans un contexte côté pays a connaît une crise plusieurs têtes Défenseurs Plus a questionné droits prisonniers. C'est malheureusement un fait. Système pénitentiaire haïtien a subi un gros choc depuis plusieurs années. Plusieurs établissements pénitentiaires écrasés en bas attaque bandits au soit sous poids insécurité. Nous avons cité parmi plusieurs pénitentiaires nationales, prison civile quoi les bouquets et prison famille dans cabaret. Je ne dis à toute prison ça yo. Dis-moi prisonniers ça yo qui pas arrivé évader, transférer Saint-Micole. Ça qui vient créer un problème promiscuité. Espace là vient déborder net. Pour nous, ça t'a considéré comme élément qui déclenchait ces violations de droits prisonniers n'a présenté aujourd'hui. Qui te me rappeler, Saint-Micole c'est un centre qui est bâti pour recevoir seulement Timoun qui peut gagner 18 l'année, qui est en conflit avec la loi. C'est un objectif pour rééduquer et puis pour préparer une réintégration dans la société, Saint-Micole déconstruit. Mais aujourd'hui, sans ça dépasser mission Linette, c'est peut-être ça rapport n'a présenté aujourd'hui pas seulement décrit une réalité, mais c'est un appel clé pour une action qui fait. L'équipe nous a fait plusieurs visites dans le centre Saint-Micole là, côté nous avons observé les conditions de détention directement, fait interview avec les gens qui sont en détention ensemble avec quelques responsables dans le centre là. Et puis analyser les documents légaux et administratifs qui ont rapport avec l'administration pénitentiaire. En total, 32 pénitentiaires ont participé volontairement dans l'enquête là. 15 femmes et 17 garçons. Nous avons respecté les principes éthiques pendant tout le processus là, à savoir consentement participant, confidentialité information et protection identité moun nous avons rencontré. Méthodologie ça permet nous non seulement décrire la situation, mais comprendre l'expérience la vie moun qui vivent dans la détention dans l'espace là. N'a rappelé droit moun qui privé de liberté yo protégé par des textes juridiques nationaux et des instruments juridiques internationaux Haïti ratifiés. Constitution 1987 là reconnaît droit pour moun vivre, droit pour traiter moun avec dignité, li garantit liberté individuelle, droit pour pas arrêter ou soit rester dans prison sans base légale, ensemble avec droit pour joindre assistance, un avocat, et puis pour pas subir aucun traitement méchant, humiliant ou soit dégradant. Même tout, code instruction criminelle là établit règles qui doivent respecter pendant le procédure judiciaire pour éviter détention illégale ou soit arbitraire. Sous le plan international, règle Nelson Mandela pacte international sur droit civil et politique convention contre torture et convention sur droit timoun exige pour tout le monde qui privé liberté joindre un traitement qui respecte dignité bénéficier soins joindre accès à la justice et puis pour détention timoun rete une mesure exceptionnelle. Malheureusement, les nous comparer principe légal ça yo avec réalité nous observer dans Saint-Micole, nous remarquons qu'il y a une grosse différence entre ça la loi prévoit et ça qui existait sur le terrain. Premier gros constat, nous c'est question de détention préventive prolongée. Là nous consultons le registre prison qui loge en Saint-Micole pour constat vient plus alarmant toujours. Dans le registre prison civile Port-au-Prince à Croix-des-Bouquets, sous 533 détenus, c'est seulement 5 qui étaient déjà condamnés définitivement.
ça veut dire moins passé 1%. Dans le registre prison civile Cabaret, qui gagne là-dedans 168 moun, répartis en 154 femmes avec 14 filles, c'est seulement 18 qui étaient déjà joints en condamnation définitive, soit 17 femmes avec 1 fille. Et puis, pour 81 petits garçons qui ont dans cette école-là, pas de même yon qui te joint un jugement final. Chiffre ça yo montre clairement gravité problème détention préventive prolongée dans le système judiciaire haïtien. Yon autre réalité qui frappe nous, c'est durée de détention. Plusieurs détenus fait qu'on est, yo passé 10, 15 l'année et même plus derrière barreau sans yo pas jamais joindre une décision finale sous dossier yo. Situation ça violer droit yo pour joindre un jugement dans un délai raisonnable et puis li mettre en question respect principe présomption innocence là. Rapport ça montre tout gros difficulté qui gagnait pour joindre justice, soit 77% garçons et 67% femmes nous t'ai rencontré, yo déclaré yo besoin d'assistance juridique. Mais en pile là-dedans yo pas de moyens pour payer un avocat pendant l'autre jour perdu toute confiance dans le système là parce que dossier yo pas jamais avancé. En plus de ça, en pile détenu fait qu'on est yo pas même arrivé paraître devant un juge depuis les été arrêté. Gen l'autre qui seulement passé devant cabinet d'instruction sans dossier yo pas jamais arrivé joindre un juge pour statuer finalement sur dossier yo. Reta ça yo pas seulement affecté moun qui dans prison yo, mais yo affecté famille yo, petit yo ak la vie sociale détenu yo. Étude là analyser tout conditions travail agent administration pénitentiaire yo. Nous jeunes agent yo ap travail dans un espace qui trop petit. En bas gros chalet ak manque électricité ak l'autre matériel encore. Malgré effort a fait chaque jour pour assurer sécurité prison, conditions ça yo affecté capacité yo pour yo faire travail yo bien et puis yo gen conséquences directes sous façon centlan à fonctionner avec sous respect droit détenu yo. En résumé, rapport ça montre clairement que crise là dépassé conditions de détention seulement, li révèle faiblesse système judiciaire, limite système pénitentiaire et puis li montre nécessité pour l'État prendre mesures urgentes pour diminuer détention préventive prolongée, accélérer traitement dossier, renforcer assistance juridique, améliorer conditions de travail agents pénitentiaires et puis garantir respect droit à dignité tout le monde qui privé de liberté. Espace Sermicole là, c'est un espace qui était construit pour environ 80 minets. Dans le moment enquête là, il y a passé 750 personnes qui étaient dans détention là-dedans, toutes catégories. Ça tout montre à clair, il y a aussi population dans le centre là. Et depuis qu'il y a 6 populations, il y a un paquet de manques et ça permet une violation de leurs droits. On regarde la réalité qui j'en sais sous traitement avec respect des droits moun. Là nous regardons catégories spécifiques tant pour femmes, petites filles, moun qui handicapés yo. Femmes yo face à problème tant pour manque d'espace personnel, absence d'installation sanitaire, mauvaises conditions hygiène et difficulté pour joindre soins santé et produits hygiène. Environ 50 femmes obligées de dormir dans un dispensaire côté qui pas d'espace. Enquête l'a montré toute majorité femmes qui dans prison soit 89% dans détention préventive qui dure longtemps sans jugement final. N'a demandé pour mettre en application un programme pour diminuer détention préventive prolongée, surtout pour gens qui passent plusieurs années et dans prison sans pas juger. N'a demandé pour renforcer capacité tribunal pour accélérer traitement dossier. N'a demandé tout pour renforcer hygiène et salubrité dans centre là, assurer accès régulier à l'eau potable et manger tout. N'a demandé pour garantir disponibilité médicaments essentiels. N'a demandé pour améliorer conditions de travail personnel pénitentiaire.
Donc, rapport ça, nous faisons sous cette école là, li mette lumière sur un paquet de gros défis moun yo a rencontré dans centre carcéral là. Nous souhaitons rapport à servir comme plaidoyer pour yo prendre des mesures concrètes pour aider yo améliorer conditions moun yo dans prison et puis pendant y a respecter droits fondamentaux.